Maintenant, les bonnes pratiques documentaires, ce qu'il faut respecter. Si on a une saisie manuscrite, ça doit être fait de manière claire, lisible et indélébile. Bien que peu de documents existent sous forme manuscrite. La plupart maintenant, c'est TypeScript, c'est-à-dire c'est rédigé avec un logiciel Microsoft Word. Les enregistrements doivent être effectués ou finalisés au moment où chaque action est réalisée. Donc vous avez, pour le respect, vous avez l'instruction. Ensuite, application de l'instruction et enregistrement. Enregistrement. Donc, une fois qu'on a appliqué l'instruction, c'est à la fin qu'on fait l'enregistrement. On ne peut pas faire l'enregistrement avant l'application. Vous pouvez me dire comment on fait l'enregistrement avant l'application? Bon, c'est simple. Si on a une analyse de routine, c'est-à-dire une analyse de routine, on a par exemple 40 analyses à réaliser. Et je sais déjà, j'ai fait une dizaine peut-être d'analyses et c'est conforme, donc forcément les autres, d'après mon expérience, ça va être conforme. Donc pour gagner du temps, je vais enregistrer, puis je vais appliquer. Je vais dire, bon, je vais appliquer après. Là, non, c'est interdit. Il faut vraiment que ça soit instruction, application et enregistrement. Le guide des BPF, il indique clairement ça. Donc les enregistrements doivent être effectués ou finalisés au moment où chaque action est réalisée. Et bien sûr, il ne faut pas laisser s'accumuler les opérations. C'est-à-dire, on fait par exemple 30 applications et on commence à enregistrer, c'est beaucoup. Pour chaque application, il faut enregistrer juste après pour alléger le travail de l'enregistrement. Ensuite, toute correction apportée à un document doit être signée et datée. Quand on a un formulaire à remplir, ce formulaire, on a une seule copie. On ne peut pas avoir deux. Une seule copie. Et ça arrive de se tromper. On peut se tromper d'une valeur, par exemple. J'ai écrit 1,8 au lieu de, par exemple, 3,8. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je barre et je signe et je mets la date. Et je mets juste à côté la valeur que je voulais mettre. Par exemple, 3,6 peut-être. D'accord, c'est comme ça qu'on travaille. On ne va pas refaire le formulaire. L'essentiel, une fois que c'est barré, c'est bon, c'est annulé. Il faut signer juste à côté et mettre la date et les initiales de l'ingénieur. Les dossiers de l'eau doivent être conservés au moins parmi les bonnes pratiques de documentaire. Au moins une année après la date de péremption des lots et au moins 5 ans après certification des lots. Donc on a un lot qu'on a libéré, un lot de médicaments. Après libération, on va rester environ 5 ans. C'est-à-dire les dossiers de l'eau. Le dossier, il comporte tout l'historique de ce médicament. L'historique, c'est quoi? C'est sa fabrication, son contrôle qualité, ses spécifs. Tout ça, ils sont contenus dans ce dossier de l'eau. Le dossier de l'eau, il contient tout. Donc, ce dossier, on va le garder au minimum 5 ans. 5 ans après sa libération et une année après sa date de péremption. Donc ça va être entre 6 à 7 ans. Donc une fois que le produit est périmé, il n'est plus en vente, c'est là que le dossier peut être détruit. Le dossier de l'eau doit être conservé au moins une année après péremption et au moins 5 ans après certification du lot. Maintenant les spécifications sont approuvées et datées et doivent être établies pour les MP, AC et PF. Donc les spécifications comportent plusieurs détails. Bon, là je vais juste résumer, mais sinon vous pouvez voir sur les BPF que ça contient plus que ça. Vous avez la description des produits, le nom, la référence, le fournisseur, l'instruction pour l'échantillonnage, comment on fait l'échantillonnage, avec quel type de matériaux, les conditions de stockage, la durée de stockage, etc. Il y a plein de détails dans les spécifications. L'enregistrement des opérations, les enregistrements des actions décidées aux conclusions doivent être établis pour la validation et la qualification des procédés et équipements. Donc tout ce qui est validation et qualification de procédés et d'équipements doit être enregistré. Le montage des appareils et leur étalonnage aussi est enregistré. L'entretien, le nettoyage et la désinfection aussi, tout ça c'est enregistré. Tout ce qu'on fait dans une usine pharma, on l'enregistre. Même les réclamations, les rappels et les retours. Tout ça est mis sous forme d'un document d'enregistrement.
Donc voilà la norme des guides BPF, ce qu'ils c'est-à-dire orientent, ou bien c'est des instructions à appliquer. Donc écrire tout ce qu'on fait et faire tout ce qui est écrit. En résumé, l'objectif de la documentation est d'établir, de contrôler, d'enregistrer toute activité qui influe sur la qualité du produit. Les instructions donnent des indications pour la réalisation d'opérations. L'enregistrement apporte la preuve d'application des instructions. L'enregistrement, c'est une preuve qu'on a vraiment appliqué l'instruction à la lettre. Les documents sont régulièrement révisés et tenus à jour. Et bien sûr, toute correction apportée à un document est signée et datée. Donc là, c'est juste un petit résumé de la documentation. Sinon, elle contient plus de ça. Il y a plus de détails. On a vu l'essentiel pour avoir une idée comment la documentation fonctionne dans un système qualité pharmaceutique. Et fin.